Ils vivent dans la nuit du charbon. On les appelle Zamazama. Dans la langue zoulou, Zamazama signifie « celui qui essaie et essaie encore ». En Afrique du Sud, ce sont des forçats, des mineurs qui travaillent à leur risque et péril, en toute illégalité. Depuis que je suis sorti de l'école, j'ai pas trouvé de travail. Ici, on peut rester des hommes honnêtes. Ne pas devenir des criminels. C'est ce qu'on doit faire pour vivre. Un nuage de fumée âcre vient recouvrir les townships chaque soir. Près de 30 ans après la fin de l'apartheid, les habitants de la région du Mpumalanga, à l'est de Pretoria, sont les recalés de l'histoire. Dans le pays le plus inégalitaire au monde et le plus industrialisé du continent africain, ils continuent à se chauffer et à cuisiner au charbon. L'électricité est trop chère et n'arrive pas jusqu'aux maisons des plus pauvres. Bonjour. On vient chercher du charbon. C'est bon pour ton business. Remplis-le bien, ne m'arnaque pas. Aide-moi à mettre le seau sur ma tête. Mais où est mon argent? Regarde, je te le pose comme ça. J'achète toujours ici. C'est 1,20 € le seau. Si t'en achètes 2, c'est 2 €. Let's go. 86% de l'électricité est produite grâce aux minerais de la terre sud-africaine. Les gisements les plus riches sont dans cette région. C'est le poumon noir du pays. 12 centrales électriques crachent jour et nuit leur fumée toxique. Dans la région de Ermelo, les grandes compagnies minières ont fermé. Elles sont parties pour exploiter des mines plus rentables encore à l'est du pays. Derrière elles, elles laissent des galeries abandonnées et des hommes sans travail. Le charbon est le seul moyen de survivre. Faut creuser pour sortir des tonnes de charbon et pour gagner un tout petit peu d'argent. Chaque fois que je vais à la mine, j'essaie de rester positif pour m'en sortir vivant. Il faut que je reste aux aguets, que je fasse attention quand je travaille. Une porte au milieu de nulle part, les vestiges d'une mine. Les Zamazama ont déblayé l'entrée pour descendre dans ce qui reste de galerie. C'est la mine la plus profonde et la plus dangereuse. Steptisile, c'est le nom que donnent les hommes à cet endroit. Steptisile signifie les marches, celles qui mènent 90 mètres sous terre. Dans un monde de ténèbres où il est difficile de respirer
de s'orienter et d'oublier la peur. Bon Kikosi, comme tous les Amazama, est son propre patron. Il travaille seul, toujours au même endroit. Sans casque, sans gants, sans masque. Tu vois, je ne touche pas au charbon de ce côté-là. Et de l'autre côté non plus. Ça fait un équilibre. Et ça empêche que le plafond me tombe dessus. Quand ça va tomber, ça fait un bruit. Un craquement. C'est comme si quelqu'un frappait. Mais si le bruit devient plus fort comme ça, c'est pas bon. Tu fais quoi dans ce cas-là? Faut partir, faut courir. Il y a beaucoup de pression au-dessus, et quand ça tombe, avec la pression, ça fait beaucoup de poussière. Tout au fond de la mine, on se parle sans se voir. On se repère au son des pioches et aux éclats de lumière. Sous terre, le labyrinthe s'étend sur des dizaines de kilomètres. Les Amazama sont toujours aux aguets, d'un bruit suspect, d'une pierre qui peut se détacher. Là, ça va. Mais regarde de ce côté-là. Regarde, c'est vraiment dangereux. Tu vois cet espace? J'arrive à passer mon bras. Ça signifie que ça peut tomber. Il suffirait que je donne un petit coup, comme ça. Tu verrais tout tomberait d'un seul coup. C'est très dangereux. Si ça te tombe dessus, t'es mort. C'est très lourd, très lourd. Il faut que je prévienne tous les autres. Ce sont mes frères. S'il y a un accident, ce sont les seuls qui seront capables de me sortir de là, de me ramener à ma famille. Il faut que je prenne soin d'eux. Regarde, cette pierre, elle tient bien. Je peux avancer et travailler à cet endroit. Les galeries ne sont ni aérées, ni étayées. L'oxygène est rare, il est difficile de reprendre son souffle. Sibo Sisso a appris le minerai et ses dangers auprès d'un Zamazama plus âgé que lui, il y a quelques années déjà. La première fois que je suis venu ici, j'ai eu très peur. Mais parce que j'ai des mains, parce que j'ai de la force, je sais que je dois faire ce boulot. Rien ne me semble impossible. Même si je trouve que c'est difficile, je fais vraiment tout ce que je peux. Tu sais, c'est pas une vraie mine. C'est une mine illégale. Rien ne fonctionne normalement ici. C'est pas bon du tout. Surtout pour notre santé. We are hope for a better job.
On espère tous trouver un meilleur boulot, un meilleur travail que celui-là. Je fais ça depuis 10 ans maintenant. Je ne vais pas mentir. C'est trop, disons. Parce que je vieillis. Les 82 marches du Stepesile achèvent jour après jour les mineurs. Même les plus forts, même les plus jeunes. Je viens de passer 12 heures sous terre dans la mine. J'y suis depuis hier. Tu ne t'es pas arrêté? Non, je ne me suis pas arrêté. J'ai travaillé tout ce temps jusqu'à maintenant. Je pense que je vais passer le reste de ma vie ici. Parce qu'à la maison, il n'y a pas d'argent. La situation n'est pas bonne du tout. Il faut que je travaille. Une tonne de charbon se vend 15 €. En 2 semaines, Sibo Sisso a remonté tout seul, près de 10 tonnes. Je ramasse les plus petits morceaux pour les donner à ces femmes, pour qu'elles puissent le rapporter chez elles. Elles aussi, elles doivent faire du feu pour leurs enfants. Sibo Sisso est le seul de sa famille à travailler. Le charbon nourrit ses sœurs, ses neveux, ses grands-parents, plus d'une dizaine de personnes. Lui, c'est Koulou. On l'appelle Koutou Koutou. Ce garçon, il est tout fou. Et lui, c'est Kouchou. C'est une très grande famille. J'ai perdu mes parents. Mon père est mort en 2001. Et ma mère aussi. Ce sont mes grands-parents qui m'ont élevé depuis que je suis petit. Maintenant que je suis un homme, c'est à mon tour de les aider. C'est pour ça que je travaille si dur. Ils m'aiment beaucoup, et moi aussi. J'essaie de leur donner tout ce dont ils ont besoin. J'ai toujours peur quand je suis là-bas, ma grand-mère aussi. C'est pour ça qu'elle ne voulait pas que j'aille à la mine. Maintenant, elle accepte. Si je n'y vais pas, on pleure tous. Wabolela la Petranki. Hey, futhi la beza la. Quand je regarde la centrale électrique à charbon, je vois le poison.
Je vois un meurtrier en série, un serial killer. Promise Mabilo est une activiste. Elle vit à Emaklaleni, littéralement la cité du charbon. Les grandes compagnies y sont installées et continuent officiellement à exploiter des mines à ciel ouvert à près d'une centaine de kilomètres de Ermelo. Promise se bat depuis des années contre cette industrie qui asphyxie toute la région. Où que tu regardes, il y a une mine. À gauche, il y a une mine. À droite aussi. Devant, derrière. Sans travail, il n'y a aucun endroit où tu puisses vivre sainement, où tu puisses survivre sans risque avec un bout de terre. Ce n'est pas juste. On ne veut plus voir de mines à côté de nous dans notre pays. Toute cette production nous tue. Tue nos ressources, tue le climat, tue nos vies, détruit tout ce qu'on a. Bonjour, je m'appelle Promise. Je travaille avec le mouvement environnemental Vukani. Je viens pour discuter avec vous de vos conditions de vie ici, près de la mine. Est-ce que vous avez des problèmes de santé? Des problèmes pour respirer? Vous avez mal aux poumons? Le problème, c'est la poussière. Quand il y a des explosions à la mine, nos maisons tremblent. Et la poussière nous arrive directement dessus. On habite si près. On est entouré de grandes mines. On n'est pas en sécurité ici. C'est très dangereux d'habiter dans un endroit comme celui-ci. Les habitants ont des problèmes respiratoires. Cet environnement n'est pas sain et le gouvernement ne s'occupe pas de notre santé. On ne fait rien pour nous. Le smog, dégagé par la combustion du charbon, contient des produits chimiques, du mercure, du plomb. C'est la région la plus contaminée au monde par le dioxyde d'azote et de soufre. Plus de la moitié de la population est atteinte d'asthme chronique. Comme Princess, elle a 8 ans. J'ai toujours peur. Princess me demande sans cesse pourquoi elle est comme ça. Elle me dit que quand elle sera grande, elle veut être médecin. Mais soigner les gens qui ont de l'asthme. Est-ce qu'ici, il n'y a pas d'hôpital ou de médecin spécialiste pour s'occuper d'eux? Selon l'ONG sud-africaine Groundwork, il y aurait plus de 2200 décès prématurés par an dans la région du Mpumalanga. Mais les mines illégales continuent à attirer tous ceux qui n'ont rien d'autre pour survivre. Le charbon, acheté moins cher ici, est revendu au prix du marché officiel. Un système de contrebande admis et connu de tous. Les clients réguliers viennent prendre livraison en camion de plusieurs tonnes chaque jour. On est plus de 400 ici, jour et nuit. Oui, bien sûr, on sait où va le charbon. On le vend à nos clients. Ils chauffent avec, mais quelques-uns le revendent aux centrales électriques. Tu vois ces gros camions? Ils le transportent jusqu'aux centrales. Ils font de gros bénéfices. Et nous, on ne touche rien. Ils nous volent. Tous ces chargements dans les camions, ça fait 10 000 rands, plus de 600 €. Ça n'est pas pour faire la cuisine, ce charbon. C'est pour faire de l'électricité. Rastia, salut Rastia. Le gouvernement ne veut pas nous aider. Il n'en a rien à faire de tout ça. Tout ce qu'il voit, c'est qu'on travaille tout seul et qu'on doit se débrouiller, seul. Ils ne changeront jamais rien. La seule chose qu'ils font, c'est essayer de nous virer d'ici. C'est tout.
Tu entends ces bruits? C'est là qu'ils travaillent. On y va? Dans ces galeries où on est obligé de rester plié en deux, les pousseurs de brouettes sont les moins bien payés. Ce sont les plus jeunes et les derniers arrivés, tout en bas de l'échelle. Beaucoup de nous sont malades. Tuberculose, cancer des poumons, même des gens qui n'ont jamais fumé. Maintenant, ils sont malades. Il y a même des maladies des reins. Tout ça, c'est à cause d'ici. Tu vois, quand on travaille, on est dans cette poussière très fine. Et cette poussière, elle entre partout. Dans la bouche, dans le nez, dans les oreilles, dans les yeux. Il y a beaucoup de gars qui ont des problèmes avec les yeux. Ils se les frottent tout le temps. Mélangé au charbon extrait légalement des mines officielles, le minerai des Amazamas vient alimenter les centrales. Un système de production archaïque qui fait tourner l'économie de toute la région et qu'il va falloir abandonner. À la suite de la COP26, l'Afrique du Sud s'est engagée officiellement à ne plus produire d'électricité carbonée d'ici 2050. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes à Emalahleni pour écrire l'histoire. C'est la première consultation publique. Et on va enfin pouvoir commencer un nouveau chapitre pour les prochaines générations dans notre pays. C'est la première fois que les citoyens et les militants, comme promise, rencontrent les représentants du gouvernement. Une réunion historique dans un pays où une militante s'est faite assassiner il y a 1 an seulement pour avoir osé défier les lobbies de la mine. Nous vivons un désastre. Et ce désastre a été créé par la direction des ressources minières. Nous, les habitants, nous sommes toujours touchés. Nous vivons dans une région riche en ressources, mais nous continuons à mourir, à souffrir. Nous sommes malades. Il n'y a pas d'avenir pour nos enfants. La première centrale à charbon devrait fermer l'année prochaine en Afrique du Sud. La transition va être longue. Rien n'est prévu pour accompagner les derniers maillons du système. Les Amazamas vont rester longtemps encore dans la nuit du charbon.